On va voir ensemble dans cette vidéo comment créer des annonces sur Google Ads qui vous rapportent vraiment des clics. Donc maximiser le taux de clic pour avoir le plus de trafic possible pour le moins cher possible. Donc déjà on se retrouve sur Google Ads, donc là dans l'interface classique. Et ici je suis au niveau campagne. Donc déjà je vais vous remontrer comment bien aller sur vos titres. Donc là vous cliquez sur le nom de la campagne. Là je suis au niveau, donc ici, groupe d'annonces. Si je clique encore en dessous, je vais tomber au niveau des mots-clés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans les annonces. Donc là, je vois, j'ai une annonce qui tourne, qui est éligible. Je vais cliquer sur modifier. Une fois que je suis ici, donc là, je vois la notation de mon annonce, la redirection. Et ici, je vois tous les différents titres que j'ai ajoutés et les descriptions. Donc là, on va voir ensemble ce qu'il faut faire. Donc là, j'ai fait une annonce pour vous montrer pour la vidéo. Comment bien remplir les différents titres pour que vous ayez le plus de taux de clic possible. Donc avant ça, maintenant qu'on sait comment bien aller dans nos annonces, je vais vous montrer comment regarder ce que font les concurrents. Parce que c'est important de savoir dans quel environnement on évolue. Parce que quand une personne va faire une requête, vous allez avoir aussi les autres concurrents qui vont être affichés. Donc il faut pouvoir se démarquer pour avoir le plus de clics par rapport aux concurrents. Donc pour ça, vous pouvez aller sur adstransparency.google.com. Donc sur Google, vous pouvez taper tout simplement Google Transparency Center. Vous allez arriver sur une page où vous pouvez faire une recherche d'entreprise et derrière voir toutes les annonces qui diffusent. Donc là, je l'ai fait pour Engie par exemple. Et en fait, je vais voir toutes les annonces qui diffusent, par exemple, là en search, avec leur titre, leur description. Et ça me permet vraiment de comprendre ce que font mes concurrents. Si je suis concurrent d'Engie, savoir ce qu'ils mettent en avant, les avantages, les call to action, et ainsi de suite. Et ça, c'est important de le mettre de côté, non pas juste pour recopier, mais pour se différencier, comprendre les angles marketing qui poussent le plus, pour que derrière, nous, on puisse écrire des annonces qui soient plus performantes que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la première étape. Ce qu'on va vouloir faire, c'est créer 15 titres et 4 descriptions pour notre annonce. Donc là, moi, je le fais sur Google Sheets parce que je peux l'uploader directement dans Google Ads, mais vous pouvez tout simplement juste le faire ici dans vos annonces sur Google Ads. Il n'y a pas de problème. Donc moi, ce que je fais pour maximiser la pertinence de mon annonce, c'est que je vais, comme vous voyez en haut, découper mes annonces en différentes catégories. Donc je vais avoir les mots-clés qu'il y a dans mon ad group. Donc là, par exemple, moi, si c'est agence Google Ads, je vais reprendre agence Google Ads, expert Google Ads, agence AdWords, et ainsi de suite, pour bien reprendre les mots-clés, comme je disais, qui sont dans cet ad group. Pourquoi c'est important? Parce que Google, il vous met une note sur votre annonce qui va en partie déterminer le coût par clic que vous allez payer, mais c'est aussi ça qui va vous aider à avoir plus de clics. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un sur Google tape agence Google Ads, s'il voit qu'il y a plein de titres qui n'ont rien à voir, ou qui ont des choses à voir, mais il ne voit pas marqué agence Google Ads, tout simplement, vous allez perdre en taux de clic. C'est aussi bête que ça. Les gens, ils vont scanner en 2 secondes. Il faut qu'ils voient agence Google Ads pour se dire, ah oui, c'est bien ce que je recherche. Donc ça, c'est hyper important de bien mettre quelques occurrences comme ça, des mots-clés des ad group sur les 4 premiers titres, par exemple. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre tout ce qui est les features. Donc là, si vous avez un SaaS, si vous avez un e-commerce qui vend des produits ou même si vous avez une entreprise qui vend du service, mettez les 2 principales caractéristiques de votre produit, les 2 principales features de votre SaaS pour le mettre en avant. Donc par exemple, si vous avez un outil de mailing qui permet d'envoyer sans tomber en spam 10 000 mails par jour, ça, vous pouvez le mettre en avant, par exemple, parce que c'est un avantage concurrentiel, c'est une caractéristique que les gens vont potentiellement rechercher. Donc ça, avant, il faut bien comprendre, comme je disais, ce que font vos concurrents et ce que recherchent aussi vos différents clients potentiels. On a derrière tout ce qui va être la preuve sociale chiffrée. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des statistiques ici. Donc là, je vais avoir 2 titres différents. Je peux mettre des avis positifs, combien il y en a eu, combien c'est noté sur Trustpilot, des apparitions, de l'expertise et ainsi de suite, des statistiques, comme je disais, parce que ça, ça apporte du poids à votre annonce quand ça sort dans vos titres. Ensuite, on a toute une partie où là, je vais avoir 4 titres potentiels pour les bénéfices clients et contrer leurs objections. Donc par exemple, là, je peux dire qu'un bénéfice, ça va être, je prends un exemple au hasard, on peut dire dites au revoir au stress, gagner du temps, gagner un jour par semaine, économiser
300 euros par mois pour, je sais pas, partir en vacances. Enfin bref, il peut y avoir plein de bénéfices. Et on peut aussi contrer les objections. Par exemple, sur un produit que vous vendez, je ne sais pas si c'est un produit qui est connu chez vos concurrents pour être fragile parce qu'il casse au bout de 3 mois. Ben, on peut dire une garantie à vie pendant 10 ans. Bon, pareil, hein, c'est des exemples un peu tirés par les cheveux, mais ça vous donne une idée de quel titre vous devez mettre en place pour montrer les bénéfices qu'ils peuvent avoir à acheter votre produit, votre service, votre solution, et comment contrer les objections qu'ils peuvent avoir, qui peuvent les empêcher aussi de venir chez vous. Et derrière, on va avoir 3 titres où là, on peut, ici, mettre 3 call to action différents que Google va faire tourner. Donc, par exemple, profiter de l'offre, calculer le coût, simuler vos revenus, acheter maintenant. Enfin, il peut y en avoir plein des différents. Donc ça dépend pareil de ce que vous vendez. Et en fait, l'idée là que vous voyez, c'est que on a plusieurs mots-clés de la groupe, plusieurs caractéristiques, plusieurs statistiques et preuves sociales chiffrées, plusieurs bénéfices, objections, plusieurs call to action. Et ce que va faire Google, là, c'est que lui, bah, vous voyez, il fait tourner 2 titres, voire 3, et 1 ou 2 descriptions. Et donc, en fait, il va tester pour vous toutes les meilleures combinaisons possibles dans vos annonces pour faire tourner celle qui sera la plus performante. Et c'est ça qu'on cherche. Donc, c'est pour ça qu'on met ces différentes catégories de titres. Et même chose pour les descriptions. Donc là, pour les descriptions, ici, hop, je vais raccourcir un petit peu pour bien vous montrer. Là, on peut avoir une description problématique solution. Donc là, on va dire quelle est la problématique et quelle est la solution qu'apporte votre produit ou votre service. Le gros avantage des descriptions, comme vous avez vu, c'est que on a le droit à 90 caractères. Donc je vous conseille d'essayer d'utiliser au maximum la place, comme ça vous prenez plus de place sur Google. Et pour les titres, c'est 30 caractères. Donc les titres, il faut être assez succinct. Mais sur les descriptions, on peut aller un petit peu plus loin. Donc expliquer quelles problématiques on résout, avec quelles solutions, remettre de la preuve sociale, reparler des bénéfices, des features, des objections qu'on va contrer, et remettre en avant des offres, des call to action. Et pareil, Google va prendre 1 ou 2 descriptions, faire des combinaisons. Donc vous voyez, vous avez 15 titres, 4 descriptions, vous avez quand même de la marge pour faire toutes les combinaisons possibles, pour trouver celle qui fonctionne le mieux et que ça soit représentatif statistiquement derrière pour que Google la diffuse le plus. Donc ça, c'est ce qui est hyper important à faire pour augmenter le volume de clics que vous allez avoir sur vos annonces. Maintenant, je vais vous partager quelques petites techniques que vous pouvez utiliser pour aller plus loin. Donc là, j'ai laissé 3 trous dans les titres pour vous montrer. On a tout ce qui va être les accolades. Donc là, si vous faites une accolade comme ça dans votre titre, vous voyez que ça m'ouvre un menu où ici, je peux utiliser ce qu'on appelle des titres qui vont être dynamiques, donc avec des balises, des insertions dynamiques. Donc là, je peux le faire avec un mot-clé. Donc ici, si je mets keyword, en fait, ce que ça va faire, c'est là, si je mets comme texte par défaut agence Google Ads, hop. Donc là, vous voyez, j'ai un titre qui est un petit peu bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va reprendre là le keyword, la requête de l'utilisateur. Donc si quelqu'un tape agence expert Google Ads, ça va reprendre ça et ça va le mettre dans le titre. Comme ça, on répond exactement à la requête de l'utilisateur et c'est ce qui va nous permettre d'augmenter nos taux de clics. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais au début, de bien reprendre les mots-clés que vous avez pour répondre aux requêtes de l'utilisateur. Mais on peut aller encore un cran plus loin en reprenant de manière dynamique ce que la personne va chercher. Parce qu'il y a des personnes qui vont mettre des accents, des personnes qui vont ajouter des mots en plus, en moins. Et donc ça, c'est ce qui va être intéressant d'utiliser comme balise dynamique. Et là, ce qu'on a après les 2 points, en fait, c'est tout simplement pour si la personne, dans la requête qu'elle fait, ça dépasse 30 caractères, ça remplace automatiquement par un titre que moi j'aurais mis qui fait bien moins de 30 caractères. Donc, je ne sais pas si la personne tape meilleure agence Google Ads du monde. Moi, c'est plus de 30 caractères. Donc là, ça ne va pas tourner. On va prendre la deuxième partie. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut utiliser. La deuxième chose, c'est les comptes à rebours. Ça, si vous faites des offres, c'est vraiment top. Vous pouvez déterminer une date de fin de compte à rebours. Donc là, je peux dire, par exemple, moi, ça va être le 31 décembre. Je peux dire quand c'est le 31 décembre, le début du compte à rebours. Donc là, je peux dire, je veux que ça démarre 15 jours avant la date de fin. Donc là, ça serait déjà actif en gros. Et en fait, tous les jours,
vous allez pouvoir faire en sorte que votre annonce ici, ça affiche plus que... hop, là je peux mettre plus que. Et donc là, ça va mettre 9 jours, puis le lendemain 8 jours, puis 7 jours, puis ainsi de suite. Et là, je peux mettre plus que donc X jours pour profiter de l'offre. Donc là, vous avez compris la logique. Donc bon, évidemment, ça fait plus de 30 caractères, donc ça ne marche pas. Mais dans l'idée, vous pouvez mettre un countdown de cette manière-là. On a une dernière qui est hyper intéressante aussi, c'est l'insertion de lieux. Donc là, par exemple, je peux mettre Paris, ou je peux mettre IDF. Donc maintenant que j'ai une campagne où je suis en Île-de-France, où Paris est alentour, et par exemple, moi, je suis un serrurier, et je fais des campagnes hyper précises où je mets, par exemple, intervention rapide à... Donc là, ça va prendre la localisation et la géolocalisation de la personne. Ça va mettre la ville dans laquelle elle se situe. Donc ça peut être, je sais pas, ça va mettre Neuilly par exemple, ou toutes les villes aux alentours qui vont être comprises dans ma campagne. Et si c'est trop long, ça met Paris, de manière globale. Et de cette manière, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, vous pouvez, par rapport à vos concurrents, vous différencier. Et plutôt que trouver une annonce qui est générique, quelqu'un qui cherche un serrurier ou un avocat dans sa ville, parce qu'il a besoin, il a besoin de la localisation, de cette manière-là, vous pouvez récupérer le trafic, les clics et les personnes qui vont être qualifiées pour convertir chez vous. Hop, j'enlève ça parce que moi, je suis pas quelque chose de localisé. Mais là, vous avez du coup compris comment vous pouvez faire des annonces déjà qui vont être beaucoup plus impactantes avec les différentes catégorisations de mots-clés ici. Comment faire les descriptions et comment ajouter des personnalisations dans vos titres et descriptions pour aller chercher plus de performance, plus de trafic. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai et je vous souhaite une très bonne journée.